Bienvenue sur À Voix Haute, le podcast qui brise les silences autour de la santé mentale. Ici, nous mettons en lumière les mots que l'on cache et les histoires que l'on tait pour offrir un espace où l'on ose enfin dire tout haut ce que beaucoup ressentent tout bas. Je suis Morgane, coach et mentor en développement personnel et à travers ce podcast, je veux créer un espace authentique, un refuge où nous pouvons parler de santé mentale sans filtre, sans jugement et avec toute la bienveillance du monde. Parce que je sais ce que c'est que de se sentir submergé, de ne pas savoir où poser ses émotions ou comment se relever après une chute. Pendant 3 ans, j'ai traversé une dépression, vécu des relations toxiques et combattu la dépendance affective et l'anxiété. Ces expériences, aussi difficiles qu'elles ont été, m'ont appris à transformer mes blessures en force. Et c'est cette transformation que je veux partager avec toi. Parce que je crois profondément que nos émotions, nos failles, nos forces méritent d'être entendues, d'être reconnues et partagées. Alors je leur donne une voix. Que tu sois ici pour te sentir moins seul, pour mieux te comprendre ou simplement pour trouver un espace où l'on parle vrai, tu es au bon endroit. Alors bonne écoute à toi et bienvenue sur À Voix Haute, parce que la santé mentale ne doit plus jamais se taire. On te l'a peut-être déjà dit, toi t'es forte, toi tu gères, toi tu t'en sors toujours. Et toi derrière, tu souriais. T'haussais les épaules, tu disais « ouais, t'inquiète, je connais, je sais faire, etc. » Eh bien, ce personnage de femme forte, tu l'as tellement porté que même toi t'y as cru. La femme qui demande rien, qui encaisse, qui avance. La femme qui pleure pas. Ou alors très très vite dans la douche, parce que ça se voit pas. Mais la vérité, c'est que cette façade, elle tenait sur un fil. Parce qu'une fois seule chez toi, dans ton lit, dans ce silence que tu détestais tellement, tu t'écroulais. Ton corps parlait, ton cœur criait. Mais tu as appris à ignorer, à serrer les dents, à respirer par le nez et à continuer. Je le sais parce que j'ai longtemps cru que j'étais cette femme forte, que j'étais indépendante, que j'avais besoin de personne, que c'était ça finalement la maturité, que c'était ça être une femme. Mais je vais te le dire, c'est pas de la force, c'est de la survie. C'est de la fuite, c'est une stratégie, pour pas ressentir, pour plus souffrir. Moi j'étais forte parce que j'avais pas eu le choix, parce qu'il fallait tenir. Parce que quand j'étais enfant, on m'a mis des responsabilités d'adulte dans les bras qui n'étaient pas de mon âge. Parce que si je m'écroulais, il n'y avait personne derrière pour me rattraper. Donc oui, j'ai appris à ne pas avoir besoin, à ne pas demander et à ne pas pleurer. J'ai appris à pas dire que j'avais mal. J'ai appris à me sauver toute seule. Mais tu sais ce qui est dur ? C'est pas forcément d'être forte, c'est pas de toujours tout tenir, d'être indépendante. Tout ça encore ok, on sait faire. On est championne même pour ça. Je trouve que le plus dur, c'est d'arrêter. C'est de laisser quelqu'un rentrer. C'est de dire j'ai besoin. J'ai peur, j'ai mal, j'y arrive plus toute seule. Le plus dur, c'est d'accepter que ce masque qu'on a porté toute notre vie, il nous étouffe. Il nous coupe de tout. Il nous coupe de nous, il nous coupe de l'amour, il nous coupe du lien. Il nous coupe de la vraie vie finalement. Et justement, cette vie-là, à un moment donné, elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « Tu veux continuer à survivre ou tu veux enfin vivre ?» Et pour pouvoir guérir et donc vivre, ça demande de redevenir vulnérable, de sentir, de s'ouvrir et de se laisser toucher. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde ce sujet-là, de ce masque de l'hyper-indépendante, de la forte, etc., de comment il s'est construit, de pourquoi on le garde, et surtout de comment on le dépose. Parce que non, t'es pas froide, t'es pas distante, t'es pas insensible, t'es juste une femme qui a appris à se protéger. Et j'ai envie que tu apprennes à te libérer, justement. Alors moi, j'ai pas grandi dans un environnement calme, structuré, doux. Chez moi, il n'y avait pas de sécurité émotionnelle. Il n'y avait pas de constance, il n'y avait pas de cet espace où tu peux tomber, où tu peux respirer, où tu peux pleurer, où tu peux faire confiance. Non, non, non. Chez moi, c'était le chaos. J'ai toujours eu cette sensation, et dès le plus jeune âge, que je devais scanner l'atmosphère, que je devais sentir les humeurs autour de moi, que je devais anticiper ce qui allait exploser ou ce qui allait s'effondrer. Si je repense à mon enfance, ça a toujours été « mais qui va mal aujourd'hui ? Qui est-ce que je vais devoir consoler ? Comment je peux faire pour éviter que ça dégénère ?» Et en fait, j'ai très vite compris que mes propres émotions, donc mon propre monde intérieur, ça n'a jamais été la priorité, elles n'avaient pas leur place. C'est pas quelque chose de légitime finalement. Moi, j'ai vraiment grandi dans un contexte où il fallait être solide, où on ne parlait pas de ce qu'on ressentait, et justement où l'amour était sous condition. Il n'était pas stable et il n'était pas simple non plus. Mes parents étaient ensemble, mais c'était ensemble dans le chaos, disons. C'était de l'amour qui débordait, qui blessait, qui était instable, qui était bruyant. Il y avait beaucoup de cris, il y avait beaucoup de silence aussi lourd, il y avait des portes qui claquaient, il y avait beaucoup de larmes qu'on prétend ne pas voir. Et puis il y avait moi et ma petite sœur aussi, qui étions au milieu. J'étais petite, mais j'étais déjà en train de jouer le rôle de l'adulte. J'étais celle qui rassurait, j'étais celle qui disait ça va aller, celle qui prenait sur elle, qui observait, qui arrondissait les angles, celle qui gérait. Alors forcément, j'ai grandi trop vite. Quand mes parents se sont séparés, pour moi, ça a été un soulagement. Je m'étais dit que à ce moment-là, le chaos allait se terminer.
que l'environnement allait devenir plus stable, sauf que j'y ai aussi perdu tous mes repères. Pour parler un peu de mon père, disons que c'est pas qu'il ne m'aimait pas, je le sais ça aujourd'hui, c'est juste que lui-même était épuisé, il ne savait pas comment faire, il ne savait pas ce qu'il ressentait. Il était vide à l'intérieur de lui, il était perdu dans sa propre vie, il avait ses propres démons, ses propres silences. Il était là d'une manière, on va dire, mais il était complètement à côté de la plaque. Il n'était pas vraiment ancré, il n'était pas présent émotionnellement. Et moi, en tant qu'enfant, je l'ai senti très très vite, et ça, on sent toujours, hein, même quand on ne met pas de mots dessus. Je ne l'ai pas vécu comme un abandon brutal, mais ça a été une absence qui a été progressive, ça a été un retrait, ça a été un effacement. Et en fait, ce type d'absence-là, il laisse une marque qui est très particulière, parce que j'avais l'impression que j'avais pas le droit de lui en vouloir, que je pouvais pas lui dire qu'il m'avait laissé, parce que je savais qu'il allait pas vraiment bien, même s'il le montrait pas, et je voyais surtout qu'il avait plus de force. Et c'est comme ça aussi que je pense que j'ai transformé un peu cette douleur en compréhension très vite, hein, et je suis devenue un peu cette adulte alors que j'étais pas encore une ado. Et j'ai pas voulu lui demander plus, disons ça. Donc je m'étais dit, ok, je demande rien, je veux pas être un poids supplémentaire à sa vie. Et ça, c'est devenu en fait mon mode de fonctionnement. Et de l'autre côté, donc il y avait ma mère. Et là, on a le contraire. C'est une femme intense, très complexe, très sensible, très blessée. Beaucoup de force en apparence, beaucoup de chaos aussi. Et elle aussi, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait aussi à ce moment-là, mais c'était quelqu'un à bout émotionnellement, mentalement, nerveusement. Elle était épuisée, dépressive, et elle avait beaucoup de colère contre la vie, contre elle-même, contre l'amour, et parfois, en fait, cette fatigue-là, cette peine-là, elle a débordé sur nous, sur les enfants. Et quand on grandit avec une mère en souffrance, on apprend très vite à sentir les choses avant qu'elles arrivent, à mesurer les humeurs, à éviter de faire du bruit, à devenir douce, à devenir discrète, compréhensive. On devient justement celle qui absorbe. Et je préfère le dire tout de suite, je ne dis pas ça pour blâmer mes parents, ni pour accuser. Je dis ça parce que ça a été ma réalité émotionnelle que j'ai intégrée, parce que dans cette maison-là, il n'y a pas eu de place pour mes émotions. Pas parce qu'on ne m'aimait pas, mais parce que tout le monde était déjà en train de survivre, et moi, très vite, j'ai arrêté d'exister en tant qu'enfant. Je suis devenue la grande, la mature, la stable, la responsable, celle qui comprend, celle qui prend du recul, celle qui ne fait pas de vagues, celle qui rassure. J'avais 8, 9, 10 ans, et j'étais déjà l'adulte émotionnel de la maison. Mes propres besoins, je les ai mis dans une boîte. Mes émotions, je les ai rangées dans un coin. Toutes mes peurs, j'ai appris à les avaler en silence, sans faire de bruit. Et quand tu n'as pas reçu de tendresse stable, de présence, de réassurance, tu sais pas comment aimer sans avoir peur. Tu ne sais pas comment t'attacher sans t'agripper. Tu sais pas comment lâcher prise sans sentir que tout va s'effondrer. Donc forcément, dans mes relations amoureuses, ça a été le chaos. Parce que j'avais soif d'amour. Vraiment, je voulais être vue, je voulais être tenue, je voulais être choisie. Mais en fait, dès que l'amour s'approchait, il y a une partie de moi qui paniquait. J'aimais trop. Ou je fuyais trop. C'était jamais stable, jamais équilibré, jamais en sécurité. C'était des relations où je me perdais, ou alors c'était aussi des relations où je ne sentais rien. C'était soit tout, soit rien, jamais l'entre-deux. Et donc j'ai tiré cette conclusion que aimer, c'est souffrir, que se montrer, c'est être blessé derrière, et que s'attacher, c'est se perdre. Alors j'ai fait ce que beaucoup de femmes font. J'ai mis une armure. J'ai décidé que j'allais être forte, indépendante, inatteignable. J'ai répété plein de phrases comme ça, là, genre j'ai besoin de personne, ah mais je gère, je suis bien seule, je suis au-dessus de tout ça, etc. Sauf qu'en vérité, c'est que j'étais pas forte, j'étais juste blindée. La force, c'est vivant. La force, ça respire, ça s'ouvre. Ça peut demander, ça peut pleurer, ça peut dire j'ai besoin. Et ce que j'avais moi, c'était une carapace. C'était une protection, une manière de continuer à fonctionner dans un monde où, quand j'étais petite, demander de l'amour, c'était trop dangereux. Et c'est là que je veux te dire quelque chose d'important. On ne naît pas froide, on apprend à se blinder pour survivre. J'étais pas distante parce que je ressentais rien, je ressentais beaucoup, bien trop parfois. C'est pour ça que j'ai tout coupé à l'intérieur de moi. Pas parce que j'étais indifférente, mais parce que j'avais peur. Je l'ai fait par instinct de survie. Et si tu te reconnais dans ce que je dis, c'est pas que t'es pas faite pour l'amour, c'est pas que t'es cassée ou que t'es trop, c'est que toi aussi, à un moment donné, t'as dû te protéger. Et on croit souvent que devenir une femme forte, c'est une victoire finalement, que c'est une preuve d'évolution, d'indépendance, de maturité. Sauf que pour beaucoup d'entre nous, c'est pas né d'un choix, c'est né d'un manque. C'est né d'une urgence, d'une nécessité. On s'est pas réveillé un matin en se disant « Allez, hop, moi je vais devenir une femme qui n'a besoin de personne ». Non, on s'est réveillé dans des environnements où demander c'était dangereux, où venir exprimer ça avait un coût, où avoir besoin de quelque chose c'était risqué de se faire abandonner encore. Donc on s'est construite autrement. Et il y a eu tellement de scènes aujourd'hui quand j'y repense où je me suis dit purée,
qu'est-ce que j'en pouvais plus de ce masque de l'hyper-indépendante, de cette armure, mais que j'ai quand même choisi de dire ouais, t'en fais pas, ça va, oui, tout va bien, mais en fait, au fond de moi, j'avais peur. Il y a eu tellement de soirées où j'avais envie de pleurer dans les bras de quelqu'un, où j'ai fait semblant d'être drôle, d'être légère, d'être détachée, où j'avais des relations autour de moi où j'aurais voulu justement m'accrocher et où j'ai laissé partir avant qu'on me laisse. Ce masque, c'est quelque chose qu'on a appris. C'est pas quelque chose qu'on est. La femme forte, là, et hyper indépendante, c'est celle qui dit « Ok, je gère, je m'en occupe, je vais serrer les dents, je vais passer au-dessus. » Sauf qu'à l'intérieur, il y a un monde qui tremble, qui aspire, qui voudrait se déposer, sauf qu'on ne sait pas faire. On n'a jamais appris à être accueilli. Alors comment se laisser accueillir ? Tu te reconnaîtras peut-être dans ces gestes-là, dans ces réflexes, dans ces mécanismes, où tu vas te dire souvent « j'ai besoin de personne ». Mais il y a des soirs où ton cœur, il hurle l'inverse. Tu raccourcis les liens dès que ça devient trop important. Tu vas te retirer avant d'être blessé, tu vas couper avant qu'on te coupe. Tu peux être dans une relation, dans un lit, dans des bras, et sentir que ton cœur, il est pas là. Comme si quelqu'un avait tiré la prise. Comme si t'observais la scène à distance. T'as pas appris à être aimé sans te perdre. T'as pas appris à rester quand ça devient vrai. Alors tu viens compenser. T'exerces ton pouvoir là où tu contrôles. Le travail, la réussite, le mental, l'organisation, les projets. Tu deviens la fille qui fait toujours plus. Plus vite, plus haut, plus loin. Tu remplis ton agenda jusqu'à ne plus avoir le temps de ressentir. Tu deviens la femme qui ne s'arrête jamais. Parce que quand tu t'arrêtes, le vide remonte. La tristesse remonte. La peur remonte. Et personne t'a appris quoi en faire. Dans l'amour, c'est souvent le même scénario. Soit tu tombes sur quelqu'un d'indisponible, quelqu'un qui donne un petit peu et se retire beaucoup, ou quelqu'un que tu dois attendre, décoder, mériter. Ça te tient à distance. C'est douloureux, mais c'est familier. Et la familiarité, même quelque chose qui te blesse, ça rassure ton ego, ton schéma. Ou alors aussi, soit tu vas choisir quelqu'un de stable, de gentil, de sain, et là tu ressens rien. Ton corps se ferme, ton cœur ne s'allume pas, t'as l'impression d'être éteinte, d'être absente, d'être ailleurs. Alors tu te dis que t'es compliquée, que t'es cassée, ou juste faite pour être seule. Mais non, t'es pas cassée, t'es juste protégée. On parle souvent de cette peur de l'abandon chez les femmes anxieuses, dépendantes affectives et tout ça, mais on parle moins de nous, celles qui abandonnent avant d'être abandonnées. On dit qu'on a peur de la dépendance, c'est pas vraiment vrai. Ce qu'on craint vraiment, c'est la perte de contrôle. Le contrôle, c'est la barrière entre toi et l'effondrement. C'est justement la distance qui te permet de respirer. C'est ce qui t'a maintenu en vie émotionnellement. Alors oui, tu contrôles tes émotions, ta vulnérabilité, tes mots, ta proximité, ta façon de t'attacher, les moments où tu vas te retirer. Ça n'a rien à voir avec de la froideur, ça n'a rien à voir avec du désintérêt ou du mépris. C'est juste une stratégie qui est biologiquement programmée. C'est une stratégie pour continuer à vivre avec un cœur qui aime trop, dans un monde qui n'a pas su prendre soin de lui. Alors écoute-moi bien. Ta froideur, c'est pas un trait de caractère, c'est une protection. C'est pas ta nature. Ta nature, elle est sensible, elle est intuitive, elle est profonde, elle est puissante, elle est aimante. Ce que tu appelles distance, c'est pas ton identité, c'est ton armure. Et une armure, c'est fait pour être déposée, tout doucement, en sécurité. Et vraiment, la vraie force, elle n'est pas dans le fait de tenir. La vraie force, elle est dans le fait de se laisser toucher. D'ailleurs, je pense que à force de porter tous ces masques-là, de la forte et tout ça, il y a toujours un moment où le corps, il dit stop. Un moment où tu pourras plus faire semblant, où l'armure va devenir trop lourde. Où justement, toute cette force, c'est plus de la force, mais c'est de l'épuisement. Et pour moi, ce moment, il est arrivé. Il est, je pense, arrivé après ma rupture, où je me suis dit, ok, là, je ne peux plus. Je vais tellement mal, j'ai tellement besoin qu'on m'écoute, j'ai tellement besoin de dire ma vérité. J'en ai marre de porter tous ces masques, j'en ai marre de me mentir à moi-même et de mentir aux gens qui m'entourent. Je ressentais tellement un vide intérieur dans toute ma poitrine, dans toute ma respiration. Et je me souviens m'être assise par terre dans ma chambre et je me suis vraiment autorisée pour la première fois, je pense, à me sentir mal et à être triste et à me sentir comme désarmée. Et j'ai senti mon corps, mais se lâcher, plein de larmes, etc. Puis d'un coup, ça a été de la fatigue, vraiment de la fatigue qui venait pas forcément de la veille ou de ma journée qui était trop productive, j'en sais rien, non, c'était une fatigue qui venait de toutes ces années où j'avais tenu bon. Je me souviens des premières sessions avec ma coach, quand j'ai vraiment pris la décision de guérir pour moi, de faire une énorme thérapie sur moi, mon corps s'est tellement relâché parce que je m'autorisais à être qui j'étais avec elle. Et en fait, c'est comme si j'avais senti chaque endroit où j'avais dû être forte, chaque fois où j'avais dit que ça allait quand ça n'allait pas, chaque fois où j'avais encaissé, où j'avais compris, où j'avais rationalisé, où j'avais expliqué. Et j'ai senti mon corps se lâcher. J'ai vraiment commencé à pleurer, mais pleurer avec de l'acceptation. Des pleurs que je ne contrôlais pas, c'était des sanglots profonds, des trucs anciens, des trucs qui étaient genre viscéraux. C'est le genre de pleurs qui venaient pas juste du moment présent, mais de toute une vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je croyais
que j'étais forte et en réalité j'étais juste absente de moi-même. J'étais pas en train de vivre, j'étais en train de tenir. Et ce jour-là, vraiment, j'ai réalisé que l'armure que j'avais depuis 25 ans, ça ne protégeait plus. Elle me coupait de tout. J'arrivais plus à aimer, j'arrivais plus à sentir, j'arrivais plus à me reconnaître. Je me voyais vivre, mais je vivais pas. J'avais construit une femme qui gérait tout, mais la petite fille à l'intérieur de moi, elle était toujours seule, elle était toujours effrayée, elle était toujours dans l'attente d'un endroit où se reposer. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris que l'amour ne m'avait jamais manqué. C'est ce qui m'avait manqué réellement, c'est la sécurité. Parce que j'ai toujours su aimer, même trop, même fort, même au bord de me perdre. C'était pas l'amour le problème, c'était la peur. C'était la peur de recommencer, de ressentir, de s'attacher, de revivre l'histoire de mon enfance. Et le corps, quand il porte la peur trop longtemps, il finit par s'éteindre. Alors ouais, j'ai craqué. Mais ce jour-là, c'était pas un effondrement, c'était un retour. Le moment où j'ai arrêté de survivre et où pour la première fois, j'ai accepté de me retrouver. Et quand on gratte ce masque de femme forte, on trouve pas de la froideur, on trouve pas du détachement, on trouve pas une femme qui n'a pas besoin, on trouve une petite fille qui avait peur, qui observait tout, qui faisait attention, qui ajustait sa voix, son énergie, ses gestes pour pas déranger, pour pas déclencher, pour pas perdre. C'était une petite fille qui aurait eu besoin de bras, de douceur, de stabilité, d'un regard qui dit « Bah je suis là, tu peux pleurer, tu peux être petite, tu peux avoir peur, tu peux t'écrouler, je ne pars pas, je suis là. » Mais elle n'a pas reçu ça. Alors elle a fait autrement, elle a appris à tenir. Et c'est elle qu'on retrouve aujourd'hui quand on craque. C'est pas la femme que tu es, c'est la petite fille que tu as été, celle qui a jamais eu de place pour exister pleinement. Et tu vois, cette petite fille, elle a vécu dans un monde où personne n'était disponible émotionnellement, où les adultes étaient en train de se débattre avec leurs propres douleurs, où personne n'avait la capacité de la contenir, personne n'avait l'espace pour l'accueillir. Alors elle a compris quelque chose de très simple. Si je montre ma vulnérabilité, on ne saura pas quoi en faire. Alors je vais arrêter de la montrer. Et elle a compris que pleurer, c'était un danger, que demander, c'était déranger, que se plaindre, c'était faire exploser quelque chose, qu'avoir besoin, c'était perdre l'amour. Donc elle a replié son cœur pour survivre. Pas pour manipuler ni pour se durcir, seulement pour continuer à respirer dans un monde qui n'avait pas la place pour sa sensibilité. Et cette petite fille, justement, c'est celle qui regardait les adultes s'effondrer et qui se disait « Bah, je dois être forte, sinon personne ne va tenir ». Qui ressentait tout trop intensément et qui se disait « Je dois me calmer, sinon ça va déranger ». Qui voyait qu'on ne revenait pas la chercher et qui se disait « Je mérite pas qu'on reste ». C'est elle qui a appris à faire comme si tout allait bien, comme si rien la touchait, comme si elle comprenait déjà la vie. Elle a porté des poids qui n'étaient même pas les siens. Elle a endossé les responsabilités qui étaient trop grandes pour elle. Elle a mis de côté tous ses besoins pour tenir les autres. Et aujourd'hui encore, c'est elle qui se réveille quand il y a de l'amour. C'est celle qui panique, qui se contracte, qui veut fuir, qui coupe. Non pas parce qu'elle n'a pas envie d'aimer, mais parce qu'elle ne sait pas si l'amour est un endroit sûr. Et on a souvent l'illusion que la guérison, c'est devenir la meilleure version de soi, une version un peu plus confiante, un peu plus stable et tout ça. Mais en fait, la guérison, c'est revenir chercher cette petite fille. C'est celle que tu as laissée dans un coin de toi, celle qui n'a jamais cessé d'attendre. Pas pour la juger, pas pour la changer ou quoi, mais plutôt pour la prendre dans tes bras et pour lui dire, tu vois, t'avais pas besoin d'être forte, t'as besoin qu'on prenne soin de toi. Et aujourd'hui, c'est moi qui peux le faire. Et cette petite fille intérieure, elle n'a pas besoin que tu la secoues, elle n'a pas besoin que tu la pousses, elle n'a pas besoin que tu sois plus courageuse, elle a besoin de sécurité, de douceur, de lenteur, de chaleur, de présence. Elle a besoin que tu restes là où les autres n'ont pas pu rester. Guérir n'a jamais été de devenir quelqu'un d'autre. Guérir, c'est redevenir celle que tu étais avant d'avoir peur. La femme qui ressent, la femme qui aime, qui se laisse toucher par la vie. Et ça demande du courage. C'est pas le courage, encore une fois, d'être forte et de tenir, parce que ça, tu l'as depuis longtemps. C'est le courage d'ouvrir, de venir ressentir, de pleurer parfois, d'être vue, de dire « je crois que j'ai peur, je crois que j'ai mal, je crois que j'ai un besoin, je crois que j'aimerais que quelqu'un reste ». Et ce courage-là, c'est le plus beau, parce qu'il te reconnecte à l'essentiel, ton cœur. Et t'as pas besoin de tout faire d'un coup, t'as pas besoin de t'ouvrir au monde entier, t'as pas besoin d'abandonner ton armure du jour au lendemain. Tu peux simplement doucement commencer à la desserrer. Guérir de l'évitement, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est pas forcer son cœur à s'ouvrir d'un coup, et c'est pas non plus se jeter dans la vulnérabilité comme si c'était un saut dans le vide. C'est plutôt un réapprentissage. C'est réapprendre des gestes simples que personne ne nous a montrés, et c'est aussi réapprendre ce que ça fait d'être en sécurité avec soi, dans son corps, dans le lien. Ça va pas être quelque chose de rapide. C'est quelque chose de très organique, de très sensoriel, et c'est très lent, mais c'est très beau. Je vais te donner du coup quelques conseils que j'ai appliqués dans ma propre vie pour me ressentir en sécurité dans le lien, dans l'amour, et pour accepter aujourd'hui d'être vulnérable comme je le fais dans mon podcast, sur les réseaux sociaux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à être vulnérable
à travers mes podcasts, à travers mes posts sur les réseaux sociaux, à travers les liens que j'entretiens au quotidien. La première des choses, il faut apprendre à revenir dans le corps. Quand on a grandi dans l'instabilité, on a quitté le corps. On est monté dans la tête. On a appris à analyser, à contrôler, à prévoir, à anticiper. Et donc, on a confondu penser avec ressentir. Sauf que ressentir, c'est pas dangereux. C'est justement notre premier lieu de sécurité. Et dans la guérison, on revient justement au corps comme à une maison. On va venir poser une main sur sa poitrine quand ça s'emballe. On va apprendre à respirer profondément, sans chercher à comprendre les choses. On va sentir les pieds sur le sol, à revenir dans l'instant, pas dans l'histoire. Le corps, ça devient un lieu de retour. C'est pas un lieu d'alarme. Et moi, je vois des femmes justement arriver dans Métamorphose qui sont complètement déconnectées, toutes, vraiment toutes. Toute leur vie, ça se joue dans leur mental, dans leur anticipation, dans leur stratégie. Et je les vois quelques semaines plus tard respirer pour la première fois de l'intérieur. Et pour moi, c'est ça, revenir à soi. Ensuite, deuxième petit conseil, il faut apprendre à partager progressivement. L'évitante, ça ne manque pas de profondeur, elle manque juste de sécurité. Alors, je te demande pas de tout raconter d'un coup, personne ne doit exiger justement d'être transparente totalement, Moi-même je suis pas 100% transparente avec vous, je ne vous partage pas toute ma vie, je ne vais pas forcer une ouverture qui n'a pas lieu d'être, mais plutôt de pratiquer une vérité par petits morceaux. Parfois c'est juste de se dire, ok, aujourd'hui j'ai peur, là je sens que ça me touche, là je crois que j'ai besoin d'un petit peu de présence. Et c'est pas être faible, c'est être courageuse, c'est choisir l'intimité, c'est apprendre à être vue sans être engloutie, petit à petit. Troisième petit conseil, peut-être apprendre à identifier des signaux de sécurité. La plupart des femmes évitantes, elles savent repérer les dangers émotionnels. Elles ont un radar hyper affûté. Et ce radar-là, il a sauvé leur vie. Mais elles savent pas encore ce que c'est de repérer la sécurité. Et cette sécurité émotionnelle, c'est quelqu'un qui va pas prendre tout personnellement, qui peut entendre un j'ai peur, qui peut rester quand c'est inconfortable, qui va parler doucement, qui va faire de la place. Et ce genre de personnes, au début, on ne les reconnaît pas. On les trouve un petit peu fades. On dit je ressens rien, il manque quelque chose, il manque un truc. Et ce qui manque, c'est le chaos. Le chaos auquel toi t'étais habitué. Alors il faut apprendre à dissocier l'amour et le danger. Et ça vraiment c'est une révolution intérieure. Il faut apprendre à identifier aussi des signaux de sécurité et de se dire tout va bien. Il faut aussi apprendre à sortir du tout ou rien. L'évitante, elle aime les extrêmes. Elle aime soit tout donner ou tout couper. Elle aime s'ouvrir d'un coup ou disparaître. Et guérir, c'est découvrir l'entre-deux. C'est la nuance, c'est le lien, c'est quelque chose de lent, de progressif. C'est je m'ouvre un petit peu, puis ensuite j'ajuste. C'est je reste, même si j'ai peur. Et en fait, cette nuance-là, c'est elle qui va permettre l'amour qui est beaucoup plus stable. Et de pas avoir cette intensité émotionnelle, pas ces montagnes russes. L'amour, ça ne se prouve pas, ça se construit. Et enfin, dernier conseil, il faut réapprendre à recevoir et à être dans son énergie féminine. Pour beaucoup d'entre nous, recevoir, c'est inconfortable. On est doué, très doué pour donner, pour soigner, pour soutenir, pour comprendre. Mais recevoir, laisser quelqu'un nous porter, laisser quelqu'un nous voir fragiles, recevoir des compliments, des cadeaux, laisser quelqu'un nous aimer quand on ne performe pas, c'est ça le vrai défi. Et finalement, c'est aussi ça la vraie métamorphose. C'est apprendre à être nourri, à recevoir, à être dans son énergie féminine, à laisser les autres nous guider parfois. Et c'est comme ça que tu vas reprendre ton second souffle. Et il faut que tu comprennes que la vulnérabilité, c'est pas quelque chose de fragile. C'est pas parce que t'es vulnérable que tout va s'effondrer. C'est pas censé te vider, c'est pas forcément s'exposer à tout le monde. La vulnérabilité, c'est dire la vérité. C'est la vérité sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on espère. C'est se tenir ouverte, même d'1 millimètre. Et en fait, cette petite ouverture-là, elle va venir tout changer. Et moi, je pense à plein de femmes que j'ai accompagnées, celles qui pleuraient jamais et qui un jour ont pleuré dans leurs propres bras. Et elles se sont pas effondrées, elles se sont retrouvées. Aussi toutes ces femmes qui choisissaient des hommes indisponibles et qui ont appris justement à dire moi j'ai besoin de clarté sans se trahir et qui se choisissaient elles. C'est celles qui de base contrôlaient tout et qui ont laissé justement à un moment donné une amie les aider, juste une fois, qui m'envoyait un petit message d'appel au secours et ça réouvre le cœur. Et ce sont des petites renaissances qui sont silencieuses, mais elles transforment des vies entières. Il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à conquérir. Il y a juste à déposer l'armure, un morceau à la fois. T'as jamais manqué de force, ça c'est sûr. T'as juste oublié que ta douceur, c'est aussi une force. Et moi aussi, pendant longtemps, j'ai cru que guérir, ça signifiait devenir l'inverse de ce que j'avais été. Comme si, pour ne plus être une femme évitante, je devais devenir dépendante. Comme si, pour ne plus être dans le contrôle, je devais tout lâcher. Comme si, pour ne plus être forte, je devais devenir fragile. Mais c'est pas ça la guérison. La guérison, c'est jamais l'extrême, on va dire, d'une face. La guérison, c'est la réconciliation. Aujourd'hui, je suis toujours une femme forte.
Mais cette force-là, elle a plus la même source, tu vois. Avant, ma force, c'était un peu comme une armure, donc c'était quelque chose qui était tendu, qui était dur, qui était construite pour que je puisse survivre. Maintenant, cette force-là, elle a une base intérieure. Elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus stable, beaucoup plus habitée, beaucoup plus présente. Je me défends plus du monde, je me sens dans le monde. La différence, c'est que j'ai appris à redevenir ma propre maison. J'ai appris à revenir dans mon corps quand ça s'emballe. J'ai appris à écouter mes besoins avant de les écraser. J'ai appris à ralentir là où j'avais tendance à accélérer encore plus. J'ai appris à arrêter d'être forte contre moi et à devenir forte avec moi. Et ça, tu vois, ça a commencé le jour où je suis revenue chercher la petite fille en moi. Pas pour l'effacer ou pour la réparer, pas pour la discipliner davantage, mais pour l'aimer, pour la reconnaître, pour lui dire qu'aucun adulte n'avait su lui dire, pour lui dire ce qu'aucun adulte n'avait su lui dire, c'est-à-dire, t'as le droit d'avoir peur, tu peux pleurer, tu peux avoir besoin, je te laisserai jamais seule. Et c'est ça le reparenting, c'est pas une technique, c'est vraiment un lien, c'est un dialogue intérieur, c'est apprendre à devenir la femme qui tient la main de l'enfant que t'as été, et quand tu fais ça, il y a quelque chose qui se transforme profondément. T'as plus besoin que quelqu'un vienne te sauver, mais t'as plus besoin non plus de tout porter seule. Tu reprends ta place dans ta propre vie. Alors aujourd'hui, oui, j'incarne la femme forte, mais je suis forte parce que je peux pleurer. Je suis forte parce que je peux dire ouvertement, aujourd'hui je ne vais pas bien. Je suis forte parce que je sais demander de l'aide. Et demander de l'aide, ça ne m'enlève rien. Ça me rend humaine, ça me relie. Avant, je pensais que demander de l'aide, c'était perdre. Maintenant, je sais que demander de l'aide, c'est s'ouvrir à être porté. Et être porté parfois, ça ne diminue pas ta puissance, ça la nourrit. Maintenant, dans mes relations, je ne choisis plus ceux qui me mettent en survie. Je ne cherche plus le côté passion et chaos. Je confonds plus l'intensité et l'amour. Je choisis la stabilité. Et la stabilité, c'est un art subtil. Ce n'est pas l'absence de sentiments, c'est un espace où le cœur peut respirer. Et moi, je pense aux femmes que j'accompagne qui, justement, arrivent fermées, qui sont en apnée, dans le contrôle. Je les vois se déposer millimètre par millimètre et je les vois pleurer pour la première fois sans se juger et je les vois dire « j'ai besoin » pour la première fois de leur vie. Je les vois se laisser aimer et c'est ça la métamorphose. C'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est revenir à soi. On n'a jamais manqué de force, on a juste manqué de sécurité. Et maintenant, on apprend à la créer dans notre corps, dans nos choix, dans nos relations, dans nos limites, dans notre respiration. Donc, je suis toujours la femme forte, mais aujourd'hui, c'est une force qui est plus souple, c'est une force qui est ouverte, une force qui a plus besoin d'être touchée. Je ne suis plus forte contre la vie, je suis forte avec la vie. Donc tu vois, la femme forte que tu es aujourd'hui, elle n'est pas une erreur, elle est la preuve que tu as survécu, elle est la preuve que tu t'es tenue debout dans des moments où personne t'a porté, elle est la preuve que tu es capable de traverser des tempêtes et des tempêtes. Mais maintenant, t'as plus besoin de survivre. Tu peux apprendre à vivre, à aimer autrement, à te laisser aimer, à revenir à toi. Et donc si cet épisode t'a parlé, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est déjà en train de s'ouvrir, de très 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 doucement se réveiller. Si tu sens que c'est ton moment, si tu veux être accompagné dans ce process-là, apprendre à déposer l'armure en sécurité, à comprendre tes mécanismes, à revenir dans ton corps, dans ton cœur, tu peux m'écrire sur Instagram, en message privé. Je te répondrai personnellement et on verra ensemble ce qui est juste pour toi. En tout cas, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté avec ton cœur. On se retrouve très vite pour un prochain épisode sur le podcast à voix haute. En attendant, prends soin de toi. Ciao.